Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et réalité, 20e partie. Vérité et réalité, 20e partie. Le sous-thème aujourd'hui sera radicalité, autorité, efficacité, possibilité. C'est sous le contrôle du Saint-Esprit, avec l'autorité du Christ, la collaboration de Radio GLC et aussi la caution de toutes les églises, la bonne voie, et avec l'aide de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Donc, le sous-thème, on va l'entamer tout de suite. Radicalité, autorité, efficacité, possibilité. Radicalité, autorité, efficacité, possibilité. Les textes à lire. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Jean 3:16. Jean 3:16, je vais commencer à lire au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, pour parler de radicalité, autorité, efficacité et possibilité. C'est difficile dans le corps de Christ de parler de radicalité. Quand on entend parler de radicalité, on a une pensée tout de suite. Oui, c'est de l'autre côté. C'est l'islam qui produit des radicaux et tout ça. Mais le plus radical de tout, c'est Elohim lui-même. Il a une position et il ne bouge pas. Et c'est quoi? La radicalité, c'est l'état de ce qui est extrême. L'état de ce qui est extrême. Elohim, il a une position, il est à l'autre extrémité, le péché est loin de lui et il ne bouge pas. Jésus a déclaré: je fais ce que le Père me dit de faire et je dis ce que le Père me dit de dire. Jésus a une position à l'autre extrémité du péché. Donc, Jésus est radical, Elohim est radical, mais radical dans le bon sens. Radical au point, vous voyez, il y a dans mon thème radicalité, mais il y a autorité. Dès qu'on adopte une position radicale du côté de Dieu, on est de Dieu, on est de Dieu, on ne bouge pas. On prend, on bénéficie de l'autorité de Dieu. Et dès qu'on bénéficie de l'autorité de Dieu, on est efficace, on rentre dans l'efficacité. Et tout devient au-devant de nous possibilité. Alors, je donne un exemple. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Tu vois, il est radical. Il ne voit pas sa vie qu'une vie crucifiée. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Dieu, qui a tant aimé le monde, à cause de son amour pour le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son Fils. De par sa position de radicalité, son amour est radical. J'aime le monde, j'aime le cosmos, j'aime les humains, j'aime le cosmos. Ils sont pécheurs, mais je les aime. Il est radical dans son amour. Alors, comme il voit que l'homme s'en va à la dérive, alors il donne son Fils dans sa radicalité. La seule solution, c'est de livrer son Fils, qui soit le sacrifice expiatoire pour sauver les humains. Dieu est radical dans son amour. Sois radical dans ton amour pour Dieu. Et une fois que tu es radical dans ton amour pour Dieu, tu le seras pour ton prochain. Radicalité. C'est en ce moment-là que de cette position
rangé du côté de Dieu, tu vas bénéficier de l'autorité de Dieu. Regarde l'exemple de ces jeunes Hébreux qui étaient esclaves en Babylonie. On les a enlevés. Ils sont arrivés à Babylone en esclavage. Les jeunes gens-là, ils sont radicaux. Nous sommes pour l'Éternel. Ils sont radicaux, nous sommes pour l'Éternel. Bien qu'à servir, ils disent même, nous n'allons pas nous souiller avec les mets babyloniens. Ils sont radicaux. Ce que Dieu dit, je fais. Ça ne me vient pas en pensée. Même la nourriture, même quand je suis en état d'asservissement dans un autre pays, je suis à l'extrémité. Je suis à l'extrême. Le péché est de l'autre côté et moi je suis à l'extrême. Le diable est de l'autre côté. Je suis à l'extrême du diable. Je suis du côté de Dieu. Il dit même les mets, nous n'allons pas nous souiller. Regardez. Avec quelle autorité même les flammes n'ont pas pu les brûler. Avec quelle autorité le Seigneur est descendu avec eux dans la flamme, avec quelle autorité et quelle efficacité le roi était obligé de déclarer que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est lui le vrai Dieu. Donc dans la radicalité, ils ont bénéficié de l'autorité et ils ont été efficaces. Et toutes les possibilités étaient à leur disposition pour Babylone. Ils ont été parmi les autorités, même à l'étranger. C'est ça, le radicalisme chrétien. C'est mourir pour Dieu. Et il dit, un ami donne sa vie pour son ami. Tu vois, il connaît la valeur de l'amitié. Il est radical dessus. C'est mon ami, je ne me dérobe pas. Au lieu qu'on prenne sa vie, je donne ma vie à la place. Ça, c'est la vie du chrétien. On est du côté de Dieu. Il faut être radical. Radical. Chaque parole de l'Écriture doit être mise en pratique radicalement. Extrémité, tu vois, de cette extrémité, tu es là, Dieu est ici, tu es ici, tu es là, avec Dieu là. Et le diable est là-bas, la chair est là-bas, tu es à l'extrémité. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que dans le psaume, il dit, Dieu pardonne tellement que les péchés, même, il enlève nos péchés, il les met à l'autre extrémité. Et nous sommes à l'autre extrémité. Regardez, il faut être radical pour Jésus. Jésus, c'est ce qu'il a dit. Il a déclaré son plan. Au départ, par la bouche du prophète Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel est venu sur moi. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, et il a donné son manifeste. Et c'était radical, c'était sûr. Et à la fin de ces jours, il dit, tout est fini, tout est accompli. Radicalité, autorité. Il avait l'autorité sur le vent, parce qu'il était radical. Autorité sur le vent, autorité sur les tempêtes, autorité sur la mort, autorité sur la paralysie, et possibilité de guérison, possibilité de restauration, possibilité de procurer la joie et la paix dans les cœurs. Hey, chrétiens maintenant, soyons radicalement rangés du côté de Dieu, de l'autre, de l'extrémité là, soyons à l'extrémité vis-à-vis du monde. Le monde est de l'autre côté. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, je suis mort pour le monde. Et le monde est mort pour moi. Tu vois, c'est ce qu'il dit un peu. Hein? Je paraphrase. Quand le monde vient pour lui, vient vers lui, ça trouve qu'il est mort pour le monde parce qu'il est radicalement engagé pour Jésus. Et quand il y a un esprit qui veut le pousser vers le monde, ça trouve qu'il est mort pour le monde parce qu'il est radicalement engagé pour Jésus. Je vous raconte une histoire vraie que j'ai lue. Une jeune femme bien diplômée, mariée légalement, mariée très bien, selon la volonté de Dieu, chrétienne avec son mari. Le mari vient à tomber malade. Et il était malade. Au point qu'ils ont dépensé tous les fonds, ils ne pouvaient plus travailler. Il n'y avait qu'elle seule qui travaillait, mais elle ne pouvait pas continuer. Elle, en tant que femme chrétienne, elle devait veiller sur son mari. Elle a donc perdu son emploi. Elle a un CV alléchant. Donc, à un moment donné, elle a commencé à chercher du travail. Elle dépose ce CV-là.
Et elle répondait à un profil d'une entreprise. Et l'homme des ressources humaines qui l'appelle. Madame, vous êtes la personne que je veux. Vous êtes la personne, vous répondez au profil. Votre profil répond aux besoins de l'entreprise. Ok, elle était bien contente, on va vous embaucher. Elle était très bien contente, heureuse. Nous sommes au courant que votre époux est malade aussi. On va vous embaucher. Mais il dit, ça c'est la décision de l'entreprise. Mais moi, je gère tout ça. Vous allez avoir une voiture de commandement, une maison pour l'entreprise. Vous allez avoir combien de millions de salaires. Vous allez assurer votre assurance pour pouvoir soigner votre mari. Et vous allez avoir même des domestiques. Mais avant de signer le contrat, moi je dois coucher avec vous. La femme est chrétienne. Elle avait déjà commencé à remercier Dieu parce qu'elle a eu l'entreprise, elle a eu du travail. Et voilà que le diable envoie cet homme-là. Tout est bon là. Mais elle dit, mais monsieur, vous dites que je réponds au profil. Ça n'a rien à voir avec ce que vous désirez. Oui, d'accord, vous répondez au profil, aux besoins de l'entreprise avec votre profil. Mais moi, je dis que personne ne saura quelque chose. Je ne vais juste pas faire signer le contrat si vous n'acceptez pas mes conditions. C'est-à-dire coucher avec vous. Et la dame là a commencé à réfléchir, la fille chrétienne. Et puis, elle a poussé tous les documents vers l'homme, lui disant, je suis une fille de Dieu. Je suis chrétienne née de nouveau. Si mon mari est malade, mon foyer est important, mon Dieu est grand. Je suis avec lui. Je ne veux pas me souiller dans votre affaire là. Et puis elle a claqué la porte du bureau. Elle est sortie. Voilà, elle est radicale. Elle n'aura pas du travail, mais elle ne va pas vautrer dans le péché. Vous savez ce qui s'est passé? Allez tout de suite. Il appelle le vigile. Rattrapez-moi cette dame. Et quand elle est venue, il dit, madame, asseyez-vous. Il dit, monsieur, elle dit, vous voulez quoi? Je vous ai donné ma réponse. Hein. Votre projet, ça ne passe pas. Alors il dit, vous êtes la personne qu'il nous faut. Nous cherchions quelqu'un d'honnête pour gérer l'entreprise. Et vous êtes la bonne personne. Signez le contrat. Elle a signé le contrat. Ils ont augmenté son salaire. Voilà. Elle a des millions. Son mari sera soigné. Et elle est radicale pour Dieu. Elle a l'autorité de Dieu sur le type. Et puis, il y a l'efficacité qui dégage en elle. Et il y a alors la possibilité. Fais comme cette dame. Radicale sois-tu. Bénéficie de l'autorité divine. Bénéficie alors de son efficacité. Et la possibilité devant toi, Dieu te la donne. Shalom. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et réalité, 20e partie. Le sous-thème sera aujourd'hui dans la section Islam, les sources de l'islam, 13e partie. Et nous allons aborder une histoire pathétique dans le Coran. Vous allez être surpris de savoir que dans le Coran, Satan a refusé de se prosterner devant Adam. Ça a un sens, ça. Donc, l'histoire se trouve dans la 2e sourate, verset 34. 7e sourate, verset 11. 15e sourate, verset 28. 17e sourate, verset 61. 18e sourate, verset 50. 20e sourate, verset 116. Et dans toutes ces références-là, Allah, le Dieu du Coran, il reprend Satan. On l'appelle Shaitan, Iblis. Parce que
il a donné un ordre à tous les anges. Cet ordre consiste à se prosterner devant Adam. Et tous se prosternèrent, sauf Satan, nommé aussi Iblis, Shaitan. Lui, il refusa de se prosterner devant Adam. Quand Allah, le Dieu du Coran, l'a interrogé, il a répondu: je suis meilleur qu'Adam, que tu as créé de la boue. Et moi, Satan, tu m'as créé de feu, à partir du feu. Je suis meilleur que lui. Alors, je ne me prosterne pas devant lui. Allah lui dit: sous mon commandement, tu refuses. Alors, il a chassé. Il dit: descends, va-t'en. Descends, va-t'en. C'est plusieurs fois répété. Je vais citer 1, 2, 3, 4, 5, 6 références. Mais, chers amis qui nous écoutez, c'est étonnant. Parce que le Dieu du Coran, il est reconnu comme le Dieu unique, qui interdit l'association, qui interdit qu'il y ait une autre divinité en dehors de lui. Mais il crée Adam en présence des anges. À partir, ici, le Coran dit la boue. Souvent, il dit l'argile. Hein? Et puis, il enseigne à Adam le nom de beaucoup de choses, à l'insu des autres anges. Et quand il les appelle, il leur demande: pouvez-vous nommer ceci ou cela? Ils disent: non, nous ne pouvons pas. Nous pouvons que dire ce que tu nous as enseigné. Alors il dit: vous voyez bien, je suis maître. Alors, prosternez-vous devant Adam, que je viens de créer en votre présence. Alors, celui qui est le plus intelligent, qui calcule mieux, c'est Iblis. Les autres anges se sont prosternés. Il a dit: non, moi je ne me prosterne pas. Quand Allah lui demande pourquoi, parce que je suis meilleur qu'Adam. Il est créé de la boue, moi je suis créé du feu. Alors, première des choses, je vois que le Dieu du Coran est lui-même le premier à pousser les autres, les anges, au péché que lui-même ne pardonne pas. Le péché qu'on appelle shirk, le péché impardonnable, le péché d'associer une autre entité à Allah. C'est lui-même qui dit d'adorer sa créature. Ah, c'est quelque chose. Deuxièmement, il a fait une combine. Il a donné le nom des choses à Adam à part. Tu vois? Mais troisièmement, c'est que la source de cette histoire n'est pas le Coran, c'est encore emprunté au Talmud. Selon l'ouvrage Islam de Guillaume A, qui relate que le Talmud avait cette histoire avant le Coran. Mais dans le Coran qui prend et qui colle, il y a le fait que Satan se trouve être plus intelligent, plus calculateur. Et alors, que vont faire les hommes? Quand ils disent nous ne faisons pas d'association dans l'islam, voilà que ça vient d'en haut. C'est pourquoi je dis à tous les musulmans, en ce mois de Ramadan, n'adorez pas celui qui fait le shirk. Venez vers Jésus-Christ. Jésus qui est notre médiateur. Il est la parole de Dieu. Dieu, une partie de lui, est devenu un homme qu'on a appelé Jésus, qui a fait l'expiation des péchés. C'est vers lui que vous devez venir. Donnez vos vies à Jésus. Ne restez pas dans cette forme d'idolâtrie. Sortez du milieu d'eux. Venez à Christ et vous serez sauvés. Comme moi je l'ai fait il y a 34 ans. Et je suis un petit-fils d'imam. J'ai donné ma vie à Christ et je suis bien. Je me sens bien. Merci beaucoup. Écoutez mon conseil.
Peut-être que tu entendras ce message, c'est le bon moment de te détourner de l'islam, de sortir du milieu et de venir à Christ. Je prie pour vous. Seigneur, mon Dieu et mon roi, je te rends hommage. En ce moment de Ramadan, touche le cœur des musulmans afin qu'ils se convertissent à Jésus. Au nom du Christ. Amen.